Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 13 et 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les amis, vous vous portez toutes et tous bien, que vous avez passé une semaine plutôt tranquille, sereine, sans emmerde majeure. Voilà, c'est déjà pas mal quand c'est comme ça. Hein. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis, hein, vous gardez votre bon discernement, vous prenez de la hauteur par rapport à cette guidance. Voilà, et vous prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, à liker, commenter, partager, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, hein, qui me font vraiment plaisir, pour vos commentaires bienveillants, vraiment c'est top, ça me fait très plaisir, vos retours et vos gentils commentaires, c'est super important pour moi, ça m'encourage à continuer avec vous, voilà, et puis voilà, votre bienveillance et puis vos abonnements, hein, puisque ça fait grandir ma chaîne et ça me permet de continuer et ça me permet voilà, de continuer à vous proposer du contenu, les amis. Alors, on va aller voir quoi? Un premier message avec la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Message conseil. Monsieur Béline pour le général. Et les anges de l'amour de Dorine Virtue pour le relationnel, affectif et sentimental. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Un premier message avec message conseil de Monsieur le chat pour ce week-end. Il y en avait une qui était retournée. Alors, je vais la lire, mais équilibriste comme un chat, pratiquez des exercices d'équilibre, de balance chaque jour, point. Cela ne transformera pas votre squelette en celui d'un chat, mais cela vous apportera plus d'aisance et d'ancrage au quotidien. Bon, on vous conseille, dans un premier temps, Monsieur le chat vous conseille de faire un peu d'exercice sur ce week-end, d'étirement, d'exercice d'assouplissement, de sport. Voilà, hein, tout simplement. Pour certains, certaines d'entre vous. Allez, on prend un autre message, une carte qui va sauter, s'il vous plaît, pour ce week-end. Oh, voilà, c'est celle-ci qui s'est retournée, ça veut parler. Le chat n'est pas matérialiste. Il se moque que sa couverture... On l'a eu il n'y a pas longtemps, je crois, non? Que sa couverture soit déchirée si elle est confortable. Ne laissez pas les objets diriger votre vie. Vous n'êtes pas votre canapé ou votre tapis. Vous n'êtes pas défini par vos meubles. Vous valez tellement plus. Bon, on s'en fout du côté matériel, hein, sur ce week-end, voilà, ne pas attacher trop d'importance au matériel, à l'argent, etc. C'est, comment vous dire, on ne se laisse pas voilà, envahir par le côté matériel des choses. On savoure l'instant présent, on se fait du bien. Peut-être pour certains, certaines aussi, on se... ouais, non, pour tout le monde, hein, allez, on se contente de choses simples à partir du moment où elles sont bonnes pour vous, où elles vous font du bien, d'accord ? Il y a cette notion de valeur humaine. Hein. Vous n'êtes pas défini par vos meubles, vous valez tellement plus. Hein. Il y a voilà, de valeurs ici humaines et non pas de choses axées ou basées sur le matériel, la richesse, etc. D'accord ? Ouais, et si vous avez envie de mettre un pyjama, un vieux pyjama en pilou-pilou dans lequel vous êtes bien, un vieux survêt déchiré ou peu importe, si vous êtes bien dedans, eh ben c'est super, faites-le, allez-y. Voilà. Ok. Bien, Monsieur le chat. Sage conseil quand même. Allez, Monsieur Béline. Pour ce week-end du 13 et 14 janvier 2024, s'il vous plaît.
Week-end du 13 et 14 janvier 2024. S'il vous plaît, cher Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, je ne vous ai pas dit bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 13 et 14 janvier 2024? Elle voulait venir. La découverte. Les ennemis, le départ. Ok, on s'éloigne de situations, personnes, environnement, etc. toxiques. Pour certains, certaines d'entre vous. Allez, c'est parti. Oh non, non, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Week-end. Entreprise. Le despotisme. Ok. Une petite dernière, Monsieur Béline. Merci. Et la famille. Pardon. Alors, bon, j'ai des personnes clairement là qui décident vraiment de s'éloigner de personnes ici, de situations, d'un contexte, en tout cas assez lourd. Il y a vraiment un contexte ici de sacrifice, là, de soumission à quelque chose ou à quelqu'un. On a quand même la carte des ennemis qui nous parle d'un entourage malveillant, qui nous parle... ou peut-être de situations toxiques ici. Il y a quelque chose là de l'ordre de la soumission, de la contrainte à quelque chose de toxique. C'est quelque chose là que vous allez découvrir, que vous allez conscientiser ou qui va être porté à votre connaissance. Vous allez décider de vous éloigner de ça. Hein. Ici, clairement, pour certaines d'entre vous, je pense que là, vous allez peut-être, ou on va peut-être vous faire comprendre, ou vous allez peut-être faire des découvertes dans ce sens, d'être dans une posture sacrificielle ici, peut-être par rapport à des personnes malveillantes, peut-être ouais, par rapport à une situation, à un contexte, à un environnement ici qui n'est pas favorable ici, qui est malsain, qui est toxique. En tout cas, vous allez vous éloigner de personnes ou de situations toxiques pour vous, d'accord ? Il y a des personnes ou des situations qui entravent votre évolution, votre cheminement, votre épanouissement ici personnel. D'accord? Là, on tourne le dos à ça, on abandonne ça. Hein, on s'éloigne de personnes qui sont malveillantes, on s'éloigne de... il peut y avoir, vous pouvez, pour certaines ici, vous allez découvrir qu'il y a des médisances autour de vous, pourquoi pas des calomnies, de la jalousie, des choses vraiment pas très agréables. Ce que vous allez découvrir ici peut se situer dans un milieu familial, mais pas que. Avec la famille, on est dans un groupe, dans un clan, dans une équipe aussi, d'accord? Ici, il y a vraiment clairement un éloignement d'une famille toxique, qu'elle soit famille de cœur, qu'elle soit famille biologique, qu'elle soit famille professionnelle, ici, vous vous éloignez de ça, d'accord? Là, vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et elle est certainement plus verte ailleurs.
on a, pour certains, certaines ici, des contraintes familiales ou des contraintes par rapport à un entourage ici, par rapport à un groupe, que ce soit dans une association, si vous n'êtes plus en activité, dans une équipe, si vous n'êtes plus, si vous êtes encore salarié, d'accord, si vous êtes encore en profession, en emploi. Je vais y arriver, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant pas si compliqué, Véro. Et là, vous allez... Alors, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont plus envie d'appartenir ici ou d'être intégrées dans un groupe, dans une équipe, dans une association. Il y a une notion d'appartenance à quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous pose problème, qui vous contraint, qui vous entrave. Comme si vous vouliez retrouver une certaine liberté. Il y a cette notion de reprendre son indépendance vis-à-vis, alors ça peut être de la famille, hein, de quelqu'un de la famille aussi, c'est possible. Vis-à-vis aussi d'une hiérarchie, vis-à-vis d'un patron, ça peut concerner le domaine professionnel ici. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là de ne plus avoir envie d'appartenir à un clan, à un groupe. On peut aussi, pour certains, certaines, quitter une association, quitter un partenariat, quitter, pourquoi pas, une entreprise familiale aussi. C'est quelque chose qui vous contraint trop. Vous n'êtes pas libre et il y a des problèmes relationnels, il y a des mésententes ici. Clairement, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus et ça vous pèse trop. J'ai peut-être aussi des personnes là qui sont peut-être, comment je pourrais vous dire ça, freinés dans leur projet, dans la construction de quelque chose, freinés par la famille, hein, c'est possible, ou par un groupe. Vous voyez, par un groupe, par une équipe. Il y a vraiment cette notion d'appartenance au collectif ici, d'être pieds et poings liés. Et là, ici, vous vous en dégagez. Pour certains, certaines d'entre vous, vous quittez soit un groupe, soit une association, soit vous vous éloignez de votre famille ou de la famille de votre, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, de votre partenaire aussi, pourquoi pas. Il y a des problèmes familiaux ici. Vous allez découvrir ici des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, pour certains, certaines. Mais en tout cas, vous allez vous éloigner de ça. Hein. J'ai une reprise de liberté et d'indépendance ici. Ouais, comme je vous le disais, il y a des contraintes familiales ici, peut-être, par rapport, peut-être aussi pour certains, certaines d'entre vous, aux professionnels, par rapport au travail ici. Il est possible que certains, certaines soient travaillent beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille aussi. Hein, il y a cette notion d'être un peu, comme je vous disais, en posture sacrificielle, là, dans cette posture de sacrifice. Et la carte du despotisme, c'est aussi une carte on est blasé, on est... ouais, on est contraint à des choses, et ça peut être par rapport à la famille aussi, pour certains, certaines. On travaille beaucoup, ou on a du mal à construire quelque chose ou à faire des projets parce qu'on est contraint
par la famille, par des obligations familiales, où on est contraint par rapport à un groupe aussi. Hein. Il y a quelque chose là de l'ordre de la contrainte par rapport à un groupe. Je pense que c'est quelque chose là que vous allez vraiment conscientiser ou découvrir sur ce week-end. Alors, si c'est pas un groupe, vous pouvez quand même être lié, hein, parce que la famille, c'est des liens forts, hein, c'est les liens du sang aussi quand même. Hein, et vous pouvez être lié à quelqu'un ici, mais c'est un lien qui est beaucoup trop contraignant. Et vous allez décider ici clairement de vous éloigner de ça. Hein. Il y a une reprise d'indépendance et d'autonomie ici. Quitter un travail aussi parce qu'il y a une très très mauvaise ambiance. C'est possible pour certaines d'entre vous. Hein, il y a vraiment, voilà, hein, on s'envole vers des lieux plus propices avec cette carte de départ. Et on s'éloigne de quelque chose... alors ça peut être professionnel aussi, bien sûr. Hein, et là, il y a un départ. Hein, il y a un départ professionnel aussi pour certaines d'entre vous. En tout cas, on va prendre la décision. Vous allez découvrir que certaines personnes ne sont vraiment pas bonnes pour vous et vous allez vous en éloigner. Vraiment. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. Hein. Il y a une reprise d'indépendance et d'autonomie, là, qui n'est pas négligeable. J'en ai certains et certaines qui, pour l'instant, sont bloqués dans leur projet. Par rapport à... il y a peut-être des contrats qui vous lient, un contrat qui vous lie très fortement là à quelque chose, que ce soit dans votre environnement professionnel ou autre. Mais je pense qu'il va y avoir moi, j'ai cette notion de rupture de lien et pourquoi pas de rupture de contrat, là, parce que ça vous contraint trop, là. Bon, en tout cas, on tourne le dos, on s'éloigne, on abandonne ici un groupe, une équipe, des liens qui vous entravent ici. Hein. Vous allez découvrir que dans un groupe ou dans la famille ou dans un entourage, ça vous empêche d'avancer ici, ça vous empêche de construire quelque chose là. Et vous allez décider de partir, de vous éloigner de ça, de quitter cet état-là ou de quitter une situation quelle qu'elle soit ou des personnes ou une personne. Ok. Et ça, c'est bien les amis. Ouais. Il y a des choses qui vont être découvertes ou portées à votre connaissance ici, sur ce week-end, ou conscientisées en tout cas. Merci, Monsieur Béline, pour ces messages. Allez, on va aller voir tout de suite avec les anges de l'amour pour le relationnel, affectif, sentimental. Pour ce week-end, non, j'en ai beaucoup trop, du 13 et 14 janvier. Ah, conversation cœur à cœur. Ok. Je vais peut-être le faire qu'en 3. J'en sais rien. Je vais voir. Week-end du 13 et 14 janvier, s'il vous plaît. J'en ai trop. Week-end du 13 et 14 janvier. Espièglerie. Flirt. Waouh. Bon, ici, j'ai des personnes qui vont...
dans un couple ici, dans un couple existant, un relationnel, là, on retrouve un petit peu cette énergie de légèreté, cette énergie d'espièglerie ici. Il y a cette notion de flirt ici, offrez votre énergie de légèreté, c'est ça, aux autres. Voilà, ça va passer par, voilà, des conversations ici à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on va, en toute spontanéité ici, on va discuter avec la personne que l'on aime, la personne de son cœur, la personne avec qui on partage sa vie, ou la personne que l'on a dans le cœur ou dans la tête. Hein. Et ça va ramener de la légèreté à la relation, de la légèreté au couple. Vraiment. Hein. Comme s'il y avait quelque chose de lourd ici qui allait être... voilà, qui allait être discuté avec beaucoup d'authenticité, d'honnêteté ici. On va se montrer authentique, vrai. Et puis, il y a cette notion de spontanéité. Hein, conversation cœur à cœur. Il y a, voilà, de spontanéité dans dans le dialogue ici, dans la discussion. Et ça va ramener de la légèreté ici, voilà, dans un relationnel ou dans un couple. Hein, il y a une énergie d'espièglerie enfantine et légère qui revient ici sur ce week-end, après avoir eu vraiment une discussion cœur à cœur et honnête, conversation cœur à cœur. Vous voyez, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est comme si ça allait amener une bouffée d'oxygène ici. D'accord? Ça, c'est un premier message. Ok. Ouais. Quelque chose peut-être qui était un peu plombé dans un relationnel. Et là, ça va devenir beaucoup plus léger, mais ça passe vraiment par une discussion sincère et authentique. Laissez partir votre ex. Ok. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ici, on demande voilà, de vous délester des choses du passé ici. Et notamment concernant une ancienne relation. Peut-être que vous allez discuter avec la personne de votre cœur d'une ancienne relation. C'est possible. Pour les célibataires, on a cette notion peut-être d'avoir une discussion sincère à cœur ouvert avec un ex ou une ex-partenaire ici. Hein, pour enfin retrouver cette énergie comme ça plus légère d'espièglerie, de se reconnecter à son enfant intérieur et de pouvoir s'ouvrir peut-être voilà, aux rencontres, à l'amour, etc. Mais il y a peut-être pour certaines d'entre vous une discussion avec un ex ou une ex. Hein. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok. Il y a vraiment cette notion de légèreté ici, et d'espièglerie, de légèreté, de flirt qui revient dans un relationnel ici. Ben ça, c'est chouette. Hein. Et pour les célibataires, peut-être de discuter cœur à cœur, là, ici, de mettre les choses au point, ici, avec un ex ou une ex, mais surtout de laisser partir. Voilà, hein, on a une vraie discussion et on laisse partir. Voilà, tout simplement. On se déleste de ça. On règle quelque chose du passé, en lien avec le passé, avec une personne du passé. Ok. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Merci. Passion. Hop là, mes petits anges, mon petit ange en tombe. Vous voyez ? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a un retour ici
Un retour à l'amour, un retour à la passion, un retour à la légèreté, au flirt, à l'espièglerie ici, à l'attraction ici. Alors, dans un relationnel, si vous êtes en couple ici, ça va passer par, voilà, ça passe par une conversation cœur à cœur ici. Ça va permettre, j'ai vraiment ça, d'alléger les choses, en tout cas, et de retrouver la passion du début, de retrouver le côté flirt du début. De retrouver l'attraction, l'attirance, de retrouver le côté léger, enfantin du début aussi. Ici, on peut avoir une discussion, alors on va pas, alors peut-être par rapport à un ex ou une ex, hein, si on est en couple, ou ça peut être par rapport à une situation du passé ici. D'avoir une discussion vraiment honnête par rapport à vos sentiments ici, et par rapport à peut-être une situation du passé, quelque chose qui s'est passé et qui a pu plomber la relation. Hein. Ça passe par vraiment une conversation cœur à cœur, et j'ai cette notion de spontanéité qui est très importante. Vous allez être dans la spontanéité ici, en tout cas on vous le conseille, pour pouvoir retrouver cette notion d'attraction, de passion, de flirt, et pour pouvoir retrouver cette légèreté dans un couple. Pour les célibataires, ici, on peut avoir une discussion très honnête, très authentique avec un ex ou une ex, pour pouvoir s'ouvrir de nouveau voilà, au flirt, de laisser partir quelque chose, de laisser partir quelqu'un, de ne plus non plus... là, on vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Si ce n'est pas une discussion, une conversation cœur à cœur, c'est simplement de vous à vous avec vous-même, et de vous délester des choses du passé, d'une ancienne relation, pour retrouver cette espièglerie ici. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va un petit peu se passer, là, pour vous, les célibataires, et que vous allez, du coup, ça va vous permettre, alors pour ce week-end et puis les jours après à venir, hein, rien n'est figé, les énergies sont fluides, je vous le dis toujours, ça va vous permettre d'être beaucoup plus attirante, voilà, d'avoir cette énergie comme ça, de légèreté, d'espièglerie, et d'être vraiment dans l'amour ici. Ouais, dans l'amour, dans la passion. Ouais, il y a cette notion-là d'être plus attirante. Après, parce que vous allez vous délester de quelque chose de lourd du passé. Ouais. En vivant pleinement l'instant présent. Oui. Vous allez savourer là. Il y a cette notion de savourer l'instant présent. Alors peut-être... il y a peut-être une rencontre, hein, pour les célibataires, ou en tout cas comme s'il y avait une ouverture sur les autres. Des rencontres aussi avec des personnes sympas, quoi, des personnes avec qui vous allez partager des bons moments ici, et vous allez retrouver cette joie de vivre, et vous allez... ça va être un peu... Enfin, vous-même, vous allez être dans cet état-là, ça va être un peu communicatif ici. Ouais, il y a cette notion d'espièglerie, de joie de vivre. Et de se reconnecter ici à la spontanéité, à votre enfant intérieur ici. Il faut vraiment, voilà, hein, cette notion de se purifier votre énergie. Là, il y a quelque chose à purifier pour pouvoir vous ouvrir de nouveau, et pour pouvoir... J'ai l'impression que ça va se faire sur ce week-end quand même, ou dans les jours à venir, là, les jours à venir. Mais il faut vous délester de quelque chose du passé. Ouais.
Bon, on va peut-être y avoir une discussion avec un ex ou une ex ici. Ouais. Et en tout cas, vous allez devoir absolument vous délester de ça. Tirer un trait sur une ancienne relation. C'est super important. Super important. Être honnête avec vous-même ici. Et puis, on l'avait vu avec Monsieur Béline, hein, on s'éloigne. Hein. On s'éloigne de quelque chose de pesant, de contraignant, d'une posture sacrificielle ici. Hein. Ouais, carrément. Et on retrouve cette légèreté ici. Bon, ben c'est plutôt bien ça. C'est plutôt pas mal les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end les amis. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, hein, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.